Prestigieuse bibliothèque du Congrès américain à Washington, la plus vieille des États-Unis. L'auteur saint-louisien Michael Joron est l'invité du 12-30. Et vous, bonjour et bienvenue. Bonjour. Est-ce que vous vous demandez... Voilà, asseyez-vous. Voilà. Est-ce que vous vous demandez encore aujourd'hui comment est-ce que votre livre Pays a-t-il pu atterrir sur les étagères de cette bibliothèque? Pour moi, c'est comme un miracle. Comprends? Et bon, c'est un miracle. Et je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Pour moi, c'est un livre illustré, en fait. Et pour moi, quand je l'ai fait, quand on l'a fait, parce que j'ai travaillé avec mon cousin Cédric Salva, avec qui j'ai créé notre mouvement COSCAF. Quand on l'a fait, pour nous, bon, ça va sortir. Après, peut-être que quand j'aurai 50 ans, peut-être un jour, j'aurai une petite reconnaissance. Mais avant cette reconnaissance mondiale-là... Qui vous a prévenu, justement? Des amis, en fait, aux États-Unis, parce que j'ai des amis là-bas. Et ils me disent, tiens, c'est marrant, regarde, il y a ton livre Library of Congress, là, à la Bibliothèque nationale américaine. Moi, au début, j'ai dit, arrêtez de blaguer, tu vois, parce qu'on se fait souvent des petites blagues comme ça entre nous, et j'ai arrêté de blaguer, c'est bon. Au début, je n'ai pas pris ça au sérieux. Après, je dis, je vais vérifier quand même, on ne sait jamais, parce que ça peut être vrai. Et je regarde, et je clique, et je dis, ah ouais, mais j'arrive pas à percuter au début. Je me dis, bon, c'est bien parce que je lis un peu c'est quoi, parce que j'étais pas du tout au courant qu'il y avait une bibliothèque au Congrès américain. Et je me dis, bon, peut-être que voilà, c'est énorme, voilà, ils répertorient. Après, ils me disent, non, c'est important, regarde, c'est marqué .gov. .gov, c'est que c'est le gouvernement américain. Et qu'est-ce que ça apporte pour vous, justement? C'est une très belle reconnaissance de votre travail? C'est une reconnaissance, mais on pourrait croire que c'est un accomplissement, mais ce n'est qu'une étape dans ce qu'il y aura après, parce qu'on compte aller beaucoup plus loin, mais toujours dans la positivité, bien sûr. Toujours dans la culture, parce que ça fait 4 générations que ma famille elle est dedans. Et je compte continuer, ils m'ont passé le flambeau, et je passerai le flambeau à ceux qui arrivent derrière aussi. Je ne suis qu'un maillon de la chaîne. On va parler de votre famille, très connue à La Réunion dans un instant. Mais d'abord, pourquoi votre BD, qui s'appelle Anecdotes illustrées du mysticisme réunionnais, a-t-elle retenu l'attention, à votre avis, de cette institution? Je pense que c'est par rapport à la rareté du sujet. C'est-à-dire que c'est un sujet, le mysticisme, qui n'est pas abordé souvent, le mysticisme réunionnais surtout, qui n'est pas abordé souvent. Et la manière dont je l'ai abordé comme un livre illustré, plutôt. J'ai mis des illustrations, j'ai raconté un peu ces légendes et tout, parce que quand j'étais petit, ma mère et mon père, d'ailleurs je leur passe le bonjour, parce que j'espère qu'ils sont fiers de moi, et on n'avait pas de portable, on n'avait pas de téléphone portable. Donc moi, j'ai 33 ans, donc on discutait. Après le journal, justement, votre journal, on éteignait la télé, on discutait. Mon père me disait, qu'est-ce que tu as fait à l'école? Ma mère et mon père communiquaient avec moi. Ils surveillaient ce que je faisais. Et là, ils me racontaient les histoires du temps longtemps que mon grand-père racontait à mon père, que mon grand-père, ma grand-mère racontaient à ma mère. Justement, la culture, c'est une affaire de famille chez vous. Vous êtes le neveu d'Alain Joron, fondateur du groupe Bastère, et le cousin de Thierry Gauliris, leader du même groupe. Mon mentor, Thierry, il a été très, très dur avec moi. J'étais de sa famille, il m'a dit, tu es de ma famille, je vais être plus dur avec toi. Il m'a discipliné pendant 4 ans. Il y avait moi, et il y avait mon cousin Cédric Salva, avec qui, comme je vous ai dit, j'ai créé la COSCAF, qui m'a aussi discipliné, parce que c'est un grand défenseur du penchaxilat à La Réunion. Et je ne fais pas de penchaxilat, mais il m'a donné cette discipline-là. Et j'ai eu les bonnes personnes sur mon chemin, les bons guides. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille avec des artistes qui ont à peu près la même mentalité, comme La Fonquezaise, Michou Itard, comme d'autres artistes, comme mon petit cousin humoriste, Dimitri Laurette, qui monte aussi, avec qui j'ai fait une petite vidéo rigolote, et voilà. C'est Thierry Gauliris qui vous a donné envie de faire de la musique, C'est vrai qu'à l'époque, vous en faisiez sous le nom de Tibang, c'est ça? Oui, voilà. En fait, Tibang, c'est le surnom qu'on m'a donné au quartier, petit mais costaud. Et en fin de compte, comme ils m'ont donné ce surnom-là, je me suis dit, je vais garder ça. Et Thierry, quand je suis arrivé chez lui, c'était pas une partie de plaisir. Il m'a dit, Michael, tu vas travailler ta voix, tu vas travailler tes textes, tu vas tout travailler, et tu reviendras me voir. Et donc, je suis revenu, j'avais travaillé, il m'a dit, là, c'est bon, ça peut aller. Il m'a dit, ça peut aller. Et du coup, on a sorti un CD, tout ça. Et là, aujourd'hui, la musique La musique, pour l'instant, c'est en stand-by. Pour l'instant, là, les livres, là, je suis en train de passer dedans. Donc, moi, faut dire les choses. Moi,
Je fais les choses au feeling et je me laisse guider. Je me laisse guider par celui qui me guide et cette force supérieure. Et si elle me dit d'aller là, je vais là. C'est tout. Michael Joron, vous avez également réalisé donc des courts-métrages retraçant notamment la vie d'Edmond Albius. L'histoire réunionnaise, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, Edmond Albius, le marronnage, comme le roi Mafati. D'ailleurs, au-delà, on a retiré un concept, le mafatisme, c'est-à-dire on s'est inspiré de ce roi-là, qui, lui, s'adaptait. Il était un peu comme l'eau. Vous savez, la déesse de l'eau, chez les descendants de Malgaches et d'Africains, elle est très importante, c'est comme une maman. Donc on s'adapte. Le mafatisme, c'est quand vous vous adaptez aux situations et que vous exprimez votre volonté, mais pas forcément dans la violence. Tout ça, c'est que vous arrivez à mener les choses, comme l'eau en fait. L'eau, c'est tranquille. Mais ça, si ça ravasse de l'eau, va voir que va arriver. Tout simplement. Voilà, s'inspirer de ça. Oui, les films d'animation, c'est très important parce que ça permet d'atteindre un autre public, notamment les enfants, pour qu'ils puissent s'intéresser à leur histoire. Eh bien, on arrive au terme déjà de ces échanges. Merci beaucoup, Michael Joron, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes bonne continuation donc, pour la suite. Et vous, si vous nous dites si votre prochain livre arrive aussi au Congrès américain. Le 4e livre en préparation. Et on nous tient bon ou là, pas, comme on dit. Merci, Michael Joron. J'aimerais remercier aussi la mairie de Saint-Louis qui m'a beaucoup soutenu, dont Madame Mdoyoma et toute l'équipe de la mairie de Saint-Louis avec qui je travaille sur un projet de cohésion sociale. Le message est passé. Merci, Michael Joron, pour d'avoir accepté notre invitation.